Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, Donkey Kong Land, jeu sorti en 1995, en juin pour être plus précis, 1995. Jeu bien sûr sorti sur Game Boy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu bien sûr édité par Nintendo et développé par Rareware. Rareware, c'est pas son premier succès en rapport avec Nintendo. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une adaptation. On va y aller immédiatement. Vous voyez, excusez, c'est une adaptation, oui, que je disais, de la version Super Nintendo. Mais on s'entend qu'il y a eu quelques petites modifications. Vous voyez ici ce que je vais montrer. World 1, level 6, c'est le plus loin que je me suis rendu. Et c'est pas évident, mais pour le bien de la cause, on va recommencer complètement. Et vous allez voir, c'est quand même intéressant. Bon, là vous voyez, il y a la petite map. On a gardé le graphisme, l'effet esthétique du jeu dans le style que c'est un jeu qu'on voit que c'est à peu près le même traitement d'image qui avait été fait avec la Super Nintendo. Un effet assez réaliste. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que sur la Game Boy, il n'y a pas vraiment de couleurs. C'est surtout des tons, différents gris. Et à partir de ça, on essaie de donner un réalisme à ça. Ça fait que techniquement, c'est un petit problème au niveau de l'image, mais ce qui reste, pour ce qui est du gameplay, tout ça, ça va très bien. C'est un bon jeu en général pour le peu que j'ai joué. Vous avez vu, sous 22%, c'est le corps du jeu, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment un jeu en soi. On va y aller immédiatement. Et ce que vous allez remarquer, c'est regarder, vous voyez, attendez. Pas ça, ok, on va juste modifier. Ça, c'est toujours le même problème à chaque fois. Ils mettent le type B et c'est le type A qui devrait être là par défaut. Fait que, vous voyez, on a Donkey Kong, le classique Donkey Kong, mais là on se retrouve, c'est ça, Donkey Kong Land. Mais si vous avez remarqué quelque chose, moi ça m'a frappé au début. C'est que, premièrement, là, avant, je vais me couper, mais il faut réaliser que on est sur Super Game Boy. Ça fait qu'on exploite au maximum la cartouche Game Boy, étant donné que c'était une édition spéciale, dans le sens que c'était une cartouche exprès pour le Super Game Boy. Parce que ça, il faut le voir, sur la cartouche, il y a une espèce de petit pictogramme qui nous indique que c'est une cartouche exprès pour Game Boy, Super Game Boy, afin de pouvoir profiter au maximum de la capacité de la cartouche. Ça veut dire ici on nous met la couleur. Vous voyez, c'est pas juste du gris, puis il y a l'espèce de pourtour de l'écran qu'on voit des feuilles de la jungle. Fait que ça nous indique habituellement quand c'est plus le design habituel de la Game Boy, que ça s'est modifié, que c'était déjà voulu, que c'est un jeu fait pour la Super Game Boy. On l'avait déjà vu avec mon Donkey Kong normal, si je peux dire, que je disais que c'était la suite légitime du jeu de Donkey Kong. Oh, c'est ici. Du premier Donkey Kong qu'on trouvait sur arcade. Fait qu'ici on se retrouve vraiment avec différents niveaux, tous inspirés bien sûr du jeu original sorti en 1994, un an avant, sur la Super Nintendo. Et on retrouve à peu près les mêmes principes. On ramasse les lettres, les codes. Ça nous donne des vies à chaque fois. Par la suite, il y a toujours des petits secrets à découvrir. Vous voyez ici, habituellement, il y a un point d'interrogation. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas. Est-ce que peut-être que j'ai pas tout découvert? Ça doit être ça. Il y avait sûrement un secret. Il y a toujours des choses. Oh, ouais. J'ai pas vu. Ça arrive souvent. Une petite vie qui arrive devant nous, il faut se dépêcher de l'attraper. Vous voyez, là, on est passé, tantôt, on était à une couleur plus chaude. On est passé à des tons de couleurs plus froides parce que ça reste quand même du monochrome, on s'entend. On a une couleur, plus du blanc, plus du noir et certains tons qu'on va jouer là-dedans. On va mélanger peut-être plus de blanc avec la couleur, peut-être plus de noir, mais ça reste quand même très simple. Mais quand même efficace.
Une chose que je disais tantôt qui m'avait... Oups, fait tomber. Que j'ai remarqué qui m'a quand même surpris, ben c'est carrément les sprites. Ils ont conservé les mêmes sprites à mon avis. Parce que les sprites... c'est vraiment la même chose. Si je prenais des sprites de la Game Boy versus les sprites de la Super Nintendo, puis j'ai juxtaposé un par-dessus l'autre, c'est sûr que oui, il y a une question de grosseur en rapport à la résolution, mais si on les met les deux de la même dimension environ, bien, on se rend compte que c'est les mêmes images qu'ils ont conservées. Parce qu'il ne faut pas oublier que à la Super Nintendo, il avait utilisé une technologie par Silicon Valley. Il faut faire attention, c'est une abeille, il ne faut pas se piquer. Et cette technologie-là faisait en sorte qu'il avait réussi à recréer, modéliser plutôt, les personnages du jeu, hein, mais il n'avait pas utilisé en tant que tel la 3D pour réaliser les sprites. C'était plus, à fin de compte, un modèle 3D transformé en modèle 2D. Et ils se sont servis de ça. Ils ont fait la même chose à mon avis. Il y avait déjà les modèles 3D. C'est simplement qu'ils ont fait des sprites 2D pour la Game Boy. C'est carrément ça. Je suis sûr sur ça. J'ai pas lu ça nulle part, mais visuellement, quand tu le regardes, tu le vois. Voyez, on vient de passer d'un secteur enneigé qui faisait chaud à un secteur où ce que là, les couleurs sont plus chaudes pour se retrouver dans la jungle. Toujours les mêmes techniques, hein. On saute sur les gremlins et on prend des tonneaux aussi. On peut faire la petite roulade, une technique que j'avais vraiment pas exploitée au début. C'est ça, c'est la petite roulade comme ça. Ça c'est très pratique, surtout si on veut faire des bons sauts en longueur. On peut se permettre de rouler un petit peu dans le... Regardez, on va faire la petite roulade. Oups. On peut descendre ici. Pas toujours sûr. On peut faire la petite roulade, on peut prendre les tonneaux. Bien sûr, là, vous voyez, habituellement, dans les tonneaux, on débloque notre ami, hein, que ce soit Diddy Kong ou Donkey Kong. On les débloque. Et ça nous permet, bien sûr, de pouvoir interchanger avec eux. Dans la version Super Nintendo, les deux personnages sont ensemble. Il reste simplement... Vous voyez ici, là, je viens de découvrir un petit secret en tombant dessus. Oui, on peut utiliser un ou l'autre dans la version Super Nintendo. C'est la même chose ici, hein, on peut quand même utiliser les deux sans problème, sauf que il faut appuyer sur ce cas-ci, sur Select. Et vous voyez, en place d'avoir les deux singes, gorille et singe, chimpanzé, on les a de manière alternée. C'est une question sûrement aussi de technologie. Vous voyez, là, je meurs avec Donkey Kong. J'avais comme en sauvegarde Diddy Kong. Je vais prendre un autre tonneau, je vais le lancer. Donkey Kong qui monte dans le ciel. Et si je vais reprendre Donkey Kong, je peux reprendre Donkey Kong. C'est ça qui est bien. Ça évite, bien sûr, d'avoir deux sprites de singes à devoir montrer à l'écran, étant donné qu'on s'entend qu'on est quand même sur technologie Game Boy, là, pas trop en demander non plus. Déjà que ce que ça fait là, c'est très très bien. Oh, je savais. Faut vraiment être précis. C'est pas un jeu facile, sans farce, je vous le dis tout de suite. Si vous avez l'intention de jouer à ce Donkey Kong là, je pense que j'ai trouvé plus difficile que l'original. Il y a des niveaux là-dedans qui auraient pu être facilement dans le Donkey Kong Country, sans aucun problème. Ça, c'est certain. Mais ils ont fait une bonne job. Et c'est comme les jeux au Super Nintendo. Bien, il y en a 3. Ouf, je pensais que c'était une espèce de secret. Il y en a 3, ça veut dire il y a 3 Donkey Kong Land. Ça, c'est le premier, bien sûr. Je n'attends 2 autres par la poste, hein, bien sûr, par eBay. Que je vais me faire un plaisir de vous montrer quand je vais les avoir, hein, dans mes trouvailles. Trouvailles, c'est pas des vraies trouvailles. Je les ai trouvés sur eBay, ouais, c'est ça, ceux qui ont les a achetés. Fait qu'il me donne toujours la possibilité après chaque niveau de faire une petite sauvegarde, ce qui est bien. Et la pile de sauvegarde, elle fonctionne. Ici, vous voyez, il y a 2 pierres.
Mais quand on va finir le niveau ici, on va obtenir pas une grenade, mais une espèce de grosse bombe là. Oups, je me suis fait avoir là-dessus. Moi j'avais des décognes en réserve. Oh, et j'ai perdu. Ici c'est pas évident parce qu'il faut... Ouais, c'est ça que je disais, faut sauter de cordage en cordage. Et c'est pas toujours facile. Il y a un petit secret ici. Le tonneau, ça fait que dans ce temps-là, on prend le tonneau et on attrape sa petite balloune qui nous donne des vies. Toujours des bananes à récupérer. Pour ce qui est de l'histoire, sans farce, j'ai pas vraiment lu le scénario, mais ça doit être pas mal semblable à récupérer leurs bananes sûrement. Parce que c'était le scénario du premier Donkey Kong. Ici, ce qu'on voit, c'est de l'argent de singe qu'on n'avait pas dans le premier Donkey Kong, qui est Country, qui est une très bonne chose sans farce, parce que ça c'est vraiment sont fatigués eux autres. Parce que dans le premier Donkey Kong Country, non, il n'y avait pas. Ah! Ça c'est pas évident. Voyez en bas les 6 cœurs, ça représente les vies que je possède. Et que faut faire quand même attention. J'aimerais ça être capable de me rendre à un boss, parce que j'ai jamais réussi à me rendre un boss, j'en ai jamais vu là-dedans. J'espère... Oups! J'espère juste qu'ils sont beaucoup plus faciles. Non, je veux dire plus difficiles que ceux originaux de Super Mario. Non, je dis n'importe quoi. Jouer puis parler en même temps, c'est pas toujours évident. De Donkey Kong Country, les boss, c'était ce que je reprochais dans ma review, bien sûr, qu'ils soient trop faciles. Et j'espère juste que ça sera pas... Ouh, j'ai pu me raccrocher parce que je pensais que c'était la mort. Et il faut toucher le tonneau. Là, il faut quand même aller aussi sur lui. Les cordages, c'est quand même pas si pire, là. Il nous suspend bien, mais... Il y a une petite bombe ici, on va la prendre. À mon avis, quelque chose... Ok, un petit secret. Oh, ça, faut faire attention. C'est bizarre, hein? On est dans un bateau, on pogne une espèce de tonneau, on s'en retrouve en ville. Ici, je pense pas qu'il y ait une bonne transition. Mettez-moi dans une cabine du bateau, je sais pas, mais pas sur le toit d'un immeuble au centre-ville. Je trouve que ça n'a aucun bon sens comme logique de transition. Ça, c'est important. Quand on fait des transitions dans les jeux, il faut qu'il y ait une certaine logique. C'est juste passer d'un niveau à l'autre, juste pour pur plaisir d'essayer un nouveau niveau. Des fois, ça fonctionne pas toujours très bien. Pour ce qui est de la monnaie, oui, de la monnaie de singe, que tantôt je l'ai vu, ça permet d'arriver dans des bonus, des niveaux bonus, ouais, qui font en sorte qu'il y a une espèce de tonneau qui tourne en se déplaçant de gauche à droite, puis quand on l'a bien, ben, quand on appuie sur le bon bouton au bon moment, ben, ça nous envoie des vies. Des pièces qui valent des vies, mais c'est hyper difficile à bien contrôler. J'espère que... Ah, vous voyez ici, je pense que j'ai pogné, j'avais justement la petite bombe. C'est super difficile à pogner, mais j'espère que je vais avoir la chance de vous le montrer parce que c'est quand même intéressant comme gameplay. Et ici on a le choix, regarde, vous voyez, ben là j'ai pris la pierre qui était au centre, ça fait ça a mis la petite bombe, puis ça a fait exploser. On retourne dans un environnement de neige avec des petites lianes qui se déplacent. Des choses qui sont, c'est pas d'un nouveau gameplay en tant que tel, ils ont vraiment réutilisé la mécanique qui existait déjà avec Donkey Kong Country sur la Super Nintendo. Ça reste, oups, ok, ça reste quand même un très très bon jeu. Mais je trouve, sans face, moi je le trouve plus difficile que le Super. C'est dessus la maniabilité, pourtant je trouve qu'elle est très bonne. Ah! Mais c'est pas toujours évident. Vous voyez? On va ramasser ces pièces. Très important. Il me semble qu'il y a un tonneau bientôt, ouais. Ça fait qu'en sorte qu'on a. Des fois, oups! Sur la corde. Des fois, je préfère Diddy. Parce que c'est sa boîte de collision, me semble que des fois elle est beaucoup plus petite. Est-ce que j'ai raison? Ben, peut-être pas là, mais ça serait à vérifier. Ici.
C'est un très bon jeu. Visuellement, il est très bien fait pour la console. Mais c'est vraiment... C'est une autre série quand même intéressante à jouer pour ceux qui aiment, bien sûr, collectionner et ou jouer à ce jeu. Hein. Moi, personnellement, je le collectionne et j'y joue aussi parce que Donkey Kong... Les Donkey Kong, c'est une mascotte, là, tu sais. On parle souvent de Mario Bros, là, mais Donkey Kong est aussi important selon moi que Mario. Puis même, je trouve que des fois, Donkey Kong, en tout cas en ce moment, il vieillit mieux que Mario au point de vue gameplay. Si tu rejoues un bon vieux jeu de Mario, ben, ouais, mais c'est dur, tu sais, Mario, ça reste Mario, mais Donkey Kong Country aussi, et Donkey Kong, c'est excellent. Oh, je le savais, ça fait souvent ça, malheureusement. Au moins, j'avais ma sauvegarde. Mon checkpoint, je veux dire. Pas ma sauvegarde, c'est pas pareil. Checkpoint, fait que on va essayer de bien jouer. On va chercher le maximum de bananes. Mais le problème, c'est qu'on voit pas très bien. Même si en ce moment, on est sur la Super Game Boy, puis c'est là qu'on a le meilleur visuellement du jeu. Ça reste quand même très ordinaire au niveau des contrastes. J'ai fait n'importe quoi, j'étais sûr. Regarde, vous voyez, ça c'est un exemple parfait de ce que je venais de dire. J'étais persuadé qu'il y avait une plateforme à cause des pièces. Mais le fait d'avoir toutes à peu près la même couleur, ben, c'est très difficile de bien... Oh, je viens de voir quelque chose. Il n'y avait pas ce petit anneau là. Je pense qu'il va nous sauver. Ah ouais, excellent. Je pense qu'il vient nous sauver bien du temps. Et en plus, il y a des pièces cachées, des pièces de singe. Il y a autant le visage de Donkey Kong que le visage de Diddy Kong. Le jeu se contrôle très bien. Très bien. Sans problème. Oh yeah! On l'a fini. Avec Kong. Il me reste toujours 7 vies, ça va bien, prendre une petite gorgée. Tranquillement, mais sûrement, on approche de ce qu'on avait déjà fait. Hein? Ouais, ici, c'est déjà un défi en soi. Oh, voyez? Ça, il faut le savoir. Il faut se servir souvent des ennemis pour atteindre... vous voyez, j'ai déjà mon checkpoint. Ici, c'est super difficile. Je vais vous montrer... passe avec un ballon à récupérer et une pièce, mais il y a un nuage aussi en même temps que tu utilises comme plateforme, mais le problème c'est que le nuage est toujours en train de disparaître après contact et que j'ai déjà réussi à faire vraiment à avoir le... c'est des petits... je sais plus leur nom, mais c'est des ennemis qu'on retrouve dans Donkey Kong Junior. C'est ça qui est bien avec ces jeux-là, il y a beaucoup de références aux anciens jeux ou de clins d'œil où on réutilise des ennemis, ils sont déjà là, ils existent déjà, pourquoi s'en priver quand c'est déjà à eux, ils possèdent déjà, ils ont déjà... Oh, attends, on passe en dessous, moins de trouble. Les petits serpents, ça c'est pas toujours Jojo. Attendez, moi je sais pas si je suis allé. J'avais déjà mon petit copain des Kong, mais c'est pas grave. Puis en plus, regardez, on voit pas toutes les voyons, le tableau, c'est que c'est pas toujours évident, faut vraiment y aller. On n'est jamais sûr, tu sais, on dit, je peux-tu descendre? Je vais me faire, regardez, wow, le serpent, on le voit vraiment à la dernière seconde, c'est pas grave, ça donne un petit challenge de plus. Ici, je pense qu'il y a un petit passage secret quelque part. Oups. Je viens de me faire vraiment avoir. Et ça, c'est le petit bout extrêmement difficile. Regardez ici, moi je peux descendre là, me semble. Ça, c'est un bout que ça sera pas facile, mais on va y aller tranquillement. Ici, je suis censé descendre. On va les récupérer. Sans Donkey, on n'avait plus. Ouf! Regardez. Exactement ce que je disais. Regarde, à mon avis, il y a un secret là. Fait qu'on va essayer de le récupérer. Regardez bien ça. Hop, hop.
bim. Vous voyez? C'est ça. Faut toujours être en hauteur. Oh! Quelle connerie que j'allais faire là. Okay. Petite plateforme qui bouge. Rien de trop compliqué. On avait 3 pièces de singe à récupérer. Pour pouvoir faire beaucoup. Oups. Ok, là, il faut faire vraiment... Oh! Ça, c'est des fois l'inconvénient d'être extrêmement collé sur le rebord de la liane, hein, en haut. Puis c'est une espèce de... on voit un bumper là, qui nous empêche de passer plus haut. Fait que la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il nous bloque. Il nous bloque notre poussée, notre saut. Fait que on fait juste un petit saut. Parce qu'on se tape la tête. Ce qui est vraiment désagréable. Ouf, c'était très proche. Ouf, c'était proche aussi ça. Ici, on voit même pas ce qui consomme tellement que c'est pas évident. Vite, vite, vite. Je sais qu'il arrive l'autre. Mais c'est pas grave. On l'avait déjà. On va essayer d'aller récupérer nos pièces. Parce qu'il me semble y en mettre à chaque fois. Hein, on va bien voir. Hein? Ouais. Si on meurt dans les nouveaux bonus, ça change rien. Ça, on meurt pas en tant que tel. Je voulais... faut vraiment, à mon avis, être à la bonne hauteur. Regardez ici. Là. Okay. Si je me mets là comme ça. Comme ça. Comme ça. Je l'ai jamais terminé ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois... c'est quoi ça? Il y a quelque chose en haut là. Attends, je vais juste récupérer ça. Ah bon, oh, oh, oh! Un checkpoint, au moins je vais trouver ça. C'est bizarre qu'il soit là, mais... ok, c'est simplement ça. J'ai pas le choix de monter là. Et on y va pour le G. Oh, taboy. C'est bon, on a réussi. C'est fini. Excellent, je suis content. C'est difficile de parler en même temps qu'on joue, dans le sens que... vous voyez là, j'ai dépassé où ce que j'étais rendu. Sauf que... j'ai moins... le pourcentage est moins élevé. Fait que... ça va être notre dernier niveau. Hein? Je pense que j'ai tout dit. Vous avez pas mal tout vu les différents environnements. J'aurais peut-être plus apprécié qu'on ait vraiment un environnement haut uniquement. Parce que ça, c'est quelque chose qui faisait vraiment différent. Dans le... ben, pas différent, c'est pas vrai. Mais qui était quelque chose de très bien fait dans la version Super Nintendo. Hein? Rien pas de secret caché ici. Attendez, il y a peut-être quelque chose ici. Non, ok. Vous voyez, il se cache encore. On ramasse le maximum de bananes parce que les bananes, c'est comme... oups, comment aller dedans? C'est comme les vies, hein? C'est pas comme les vies, je veux dire, mais c'est comme les pièces dans Mario. De 100 bananes, ça donne une vie. Bon. On a l'air indiqué qu'on peut aller là, c'est qu'on prendra pas de chance, on va y aller. On va suivre les indications. Ça arrive souvent que les bananes nous donnent des petits conseils de direction. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais, ça arrive souvent, c'est la même chose. Ah, je pensais que c'était un vrai secret, mais à fin de compte, c'est simplement un petit passage. C'est bizarre, il y a plus de force. Attendez, ouais. Il doit y avoir quelque chose. Non, c'est vraiment spécial. Hein, d'avoir simplement fait un petit tunnel comme ça en dessous sans rien avoir mis d'autre. Quelque chose que j'ai pas parlé, mais c'est la trame sonore. Hein. La trame sonore est excellente de ce jeu-là pour ce qu'on a comme machine. Puis
qui ont réussi à bien utiliser la musique. Vraiment, aucune déception au niveau de la musique pour ce jeu. On reconnaît très bien la plupart des mélodies connues du jeu de Donkey Kong Country. Et je vous dis, c'est très très agréable. J'aurais vraiment apprécié me rendre jusqu'à un boss, au moins voir, d'en voir un. Mais je sais pas, peut-être si je me rends jusqu'au bateau, on va essayer de le faire. Okay? On va essayer de bien jouer sans perdre de vie inutilement. Puis ça va peut-être nous donner la chance de voir un boss parce que c'est ça, vous voyez. Regardez où en dessous des bananes, il faut le savoir parce que normalement, t'as pas tendance à vraiment décider d'appuyer là-dessus. Oh, j'ai ça. Ça va bien. Ça, la technique du tonneau canon, là, c'est pas la première fois qu'on la voit. Et ça va toujours aussi bien. Ah, c'est bon, j'ai le checkpoint. Oh, j'allais appuyer des fois, je vais être un peu trop vite. Les ennemis, c'est les mêmes ennemis. Vraiment, ils ont réutilisé au maximum les sprites qu'il y avait déjà. Ça va-tu se rendre? Ah non. Ah non. Ah, j'ai ma sauvegarde au moins. Ah, puis immédiatement on tombe sur un Donkey Kong. C'est quand même bien. J'ai beaucoup de vie, c'est qu'on peut se permettre d'en perdre quelques-unes, mais le but c'est pas de perdre plusieurs vies, c'est... Attendez, ça quand ça commence à combiner avec les abeilles, là. Oh, que je l'aime moins celui-là. Ah. C'est ça le problème en plus avec les tonneaux. Ils peuvent bien nous en donner deux. Mais en réalité, si tu l'as pas, tu l'as pas. Hein. Tu vas pas avoir une deuxième chance. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont résolu dans les autres Donkey Kong Country. Mais ça, on verra ça en temps et lieu quand on aura la machine devant nous. Ou le jeu. Mais je l'ai, mais je veux dire, quand je fais une petite démonstration live comme je fais là. Mais ouais, ça... En plus, tantôt, je l'ai eu. Excellent. C'est en bas qu'il faut le faire. Ok. On monte. C'est bon. Ah! Je sens que je suis proche. On n'abandonne pas. C'est vraiment ça l'objectif. Oups. Oh! Oh ben là. Ça, je m'attendais vraiment pas à cette chance-là. Ouais, vraiment pas. Fait qu'on va aller le pogner en bas. Comme ça. Puis il faut vraiment le pogner en bas où ça passe. Ah, excellent, excellent. Voilà l'espèce de pneu. Encore ça. Ok. Ok, c'est bon. Quand c'est des bananes, c'est pas pire. Ça aide notre cause. Yes sir! C'est bon. Je pense qu'on va pouvoir se frotter à un boss. Et en espérant que tout est bien. Et on va pouvoir se quitter là-dessus. Oh, c'est quoi ce boss? Ok, nous sommes sur un bateau, mais on se fait attaquer par une raie. Je vais trouver la logique. Je ne pense pas qu'il y ait de logique là-dedans. Ok, je pense que le pattern est facile à deviner. Oups! C'est trop facile, hein, ça. Oups! Allez, viens-t'en. Oh! C'est tout? Ok. Bon, comme premier boss... Ah, on arrive dans un autre environnement. C'est cool, mais j'aurais voulu peut-être... Ah, en plus, on a une nouvelle couleur. Ok, on fait un petit test juste pour essayer, mais vous voyez, ça ressemble beaucoup aux ruines qu'on a déjà vu dans notre... Oh! Ça, c'est les gros. Ok, attends, on va faire un test, on va changer. C'est la même affaire, ils ont vraiment gardé le même gameplay. Eux, je pense qu'on peut juste les défoncer avec des tonneaux, si je me trompe pas.
Mais ça reste beau, ça reste bien fait, ça reste agréable, c'est très jouable. Je suis content d'avoir trouvé les deux autres sur eBay pour un prix très raisonnable. Quand je vais les avoir, je vais vous montrer. Le prix que j'ai payé, ben, je peux vous le dire, j'ai payé 10$ à chaque cartouche. Okay? Pour moi, 10$ des jeux de Game Boy, surtout si c'est des bons jeux de Game Boy, il n'y a aucun problème avec ça. Je me serais peut-être attendu à voir les roues. Habituellement, vous voyez... Oh, j'ai manqué une balle. Malheureusement. Oups. Je pensais que j'allais être capable de passer en dessous, mais lui, il fait pas la même affaire. C'était plus... Hop, d'incitant. Ok, ça c'est uniquement pour monter là, à mon avis. Mais je sais pas si on aurait pu le pousser plus. Oh là là! Ça, ils sont fatigants des fois, tu sais pas s'ils vont aller tout droit ou ils vont simplement... Ah, je me suis fait pogner. Je me suis fait pogner, ça fait qu'on ne pourra pas savoir la fin de ce niveau. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça me fait toujours super plaisir de me taper à nouveau un petit jeu. Je vais sûrement essayer de le continuer puis de le finir. Parce que, étant donné que c'est un jeu qui en vaut la peine, vraiment, je pense que à l'intérieur de plusieurs... On peut le passer à l'intérieur de plusieurs heures. Je peux dire facilement mettre 2 heures, mais consécutif à bien jouer. Ça va bien, ça dépend toujours de la difficulté des niveaux. Mais c'est ce que je me fie un petit peu à ce qu'on a vu juste au premier niveau, premier monde, là. C'est quand même pas évident. Ça fait que le prof vous dit bonne fin de vidéo et à la prochaine vidéo.